Alright YouTube, welcome back to my video. Ce vidéo là, c'est la suite de l'autre. Là cette fois-ci ce que je vais vous montrer c'est comment avoir, comment vous procurer ceci comme ceci que vous allez voir. Vous voyez, ça change. Alors je vais vous montrer comment vous procurer Changing Wallpaper. Alors c'est bien simple. Premièrement, il vous faut que, je vais pas cesser de me répéter, mais il faut que votre appareil soit jailbreak. Pour avoir ceci, vous allez sous Cydia et il y a plusieurs programmes qu'ils offrent. Ils offrent Apple Wallpaper, Vista Wallpaper. Vous pouvez avoir des changing wallpaper, vous pouvez avoir random wallpaper. Vous pouvez l'écrire de n'importe quelle façon, autant que vous écrivez changing ou random wallpaper, et ils vont vous le donner sur Cydia. Vous n'avez qu'à choisir le wallpaper que vous voulez. Moi, je l'ai configuré. Je ne sais pas si ça existe, mais moi, le changing wallpaper avec le plus de wallpaper que j'ai trouvé, c'est 30. Je n'ai pas trouvé plus que ça. Alors que moi, là-dessus, j'en ai 208. Alors, si vous voulez en mettre plus de 208, ou si vous voulez pas en mettre plus de 208 parce que vous pensez que ça va ralentir l'appareil ou whatever, ça c'est votre choix. Moi, j'en ai mis 208. Mais je vais vous montrer comment mettre plusieurs. Si vous en voulez plusieurs, je vais vous montrer comment le faire. Premièrement, pour en mettre plusieurs, il vous faut absolument iFile pour votre iPod Touch ou iPhone. Ou vous pouvez toujours utiliser SSH sur votre ordinateur. Ou encore mieux, pour moi, c'est mieux, iPhone Box. Vous pouvez utiliser l'un de ces trois programmes. Il y en a deux pour l'ordinateur, une pour l'iPod, qui est iFile. En tout cas, ma connaissance qui est iFile, c'est ça que je connais. Alors, vous ouvrez iFile. Et pour vous servir de iFile, il faut que vous connaissiez vos parchemins, genre. Comment vous diriger. Mais ça, il vous le montre. Hein. Vous allez sur Google, puis, admettons, vous voulez aller, admettons, je sais pas moi, mettre quelque chose dans une telle affaire. Vous allez sur YouTube, puis vous écrivez How use iFile. Et ils vont bien vous l'expliquer. Je pense même ici qu'ils vous l'expliquent. Ça se peut-tu? Ouais, fonctionnalité. Bon, vous allez là-dessus, vous lisez, et ça vous explique comment ça marche. Et ça vous prend, mettons, 1 heure, 2 heures pour lire tout ça, là, ben que ça vous prend 1 heure, 2 heures. Parce que moi, un conseil que je peux vous donner, c'est au moins prendre le temps de lire ça. C'est quand même assez important. Moi, je vous dis, c'est quand même assez important. Parce que si vous ne lisiez pas, et puis que vous allez là-dedans, mais vous allez vraiment faire des conneries que vous risquerez de regretter. Ben, des conneries pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. Parce qu'il faut savoir comment ça marche avant de s'en servir. Sinon, ben, j'ai bien peur que vous allez là-dedans, c'est comme aller dans un labyrinthe et vous risquez même de compromettre l'appareil en faisant des choses qui risquent de compromettre l'appareil. Bon, alors vous allez là-dessus. Aussi sous Cydia, il vous explique comment aussi mettre des... Ben, je vous explique ça vite vite. Alors c'est ça, vous allez sous VAR, mobile. Ah, ok, ça c'est expliqué. Pas mobile, excusez. VAR, Stash, Teams. Et voilà, tous vos thèmes sont là. Moi j'en ai pas mal. Hein.
Alors, tous vos thèmes sont là. Habituellement, c'est là que les thèmes sont supposés d'être. Et c'est à partir de là que vous travaillez. Mettons un exemple rapide. Admettons que vous voulez changer l'icône de votre calendrier. C'est simple. Vous allez sur iFile. Vous allez, admettons, je sais pas moi, où est-ce qu'il y a des thèmes, admettons, vous aimiez bien les thèmes qui s'appellent Leopard Teams. Vous allez sur Leopard Teams, Icon, et voici les icônes, toutes les icônes disponibles. Ah tiens, je trouve pas mal celui-là. Non, il faut cliquer là-dessus. Vous cliquez sur modifier. Vous cliquez là-dessus. Copier. Copier, etc. Quand vous avez fini de copier, vous cliquez OK. Vous reculez. Et vous allez dans votre thème à vous. Admettons, votre thème, c'est, je sais pas moi, Vivid Teams. Mettons, hein. Mettons. Vous allez sur Vivid Teams, Icon. Vous cliquez sur modifier. Puis vous cliquez, admettons, ici, en bas, ici. Là, ça va me dire coller. Vous cliquez sur coller, ça va coller. Après que vous avez fini, il faut que vous respringiez votre appareil. Il y a deux façons de respring. La première façon est si vous avez SB Selling. Si vous n'avez pas SB Selling, il se trouve sur Cydia Store. Alors vous allez aller sur Cydia Store et vous allez le trouver. SB Setting. Et sur SB Setting, vous respring, ça va respring. Et quand ça va respring, l'icône va apparaître. L'icône n'apparaîtra pas si vous ne respringez pas ou si vous ne rebootez pas l'appareil. Il faut faire un des deux. Fermer, boot ou spring. Voilà, c'est fait. Et après ça, l'icône est supposée d'apparaître. Bon, pour les wallpapers, c'est bien simple. Pour ce que je vais vous montrer, c'est vous procurer un Change Wallpaper et aussi qui va aussi vous permettre de sauver la mémoire vive et aussi de la batterie. C'est bien simple, c'est même pas long à vous expliquer. C'est simple, ça s'appelle Boss Paper. Alors vous allez sur Cydia, vous téléchargez Boss Paper et à partir de là, il y a les instructions, vous suivez les instructions qui se trouvent habituellement. Les instructions se trouvent habituellement dans About ou Help. Vous allez dans un de ces deux-là et vous aurez toutes les instructions pour savoir comment ça marche. Exemple rapide. Vous allez sous Folder. Moi, j'en ai déjà un. Vous, si vous voulez un, vous cliquez sur Add. Là, vous allez cliquer sur Add. Il y a des folders qui apparaissent. Il y a Boss Paper, Winterboard. Habituellement, les wallpapers, c'est sur Winterboard. Alors, vous cliquez sur Winterboard. Là, vous allez cliquer sur Winterboard. Vous allez voir vos thèmes. Vous cliquez Add. Et lorsque vous le addez, vous back. Et Boss Paper Enable, c'est important que ce soit Enable. S'il n'est pas Enable, ça ne marchera pas. Alors ça, quand vous allez le fermer, ça va respring automatiquement. Et après ça, les photos apparaîtront là-dessus. Et ça va vous donner ceci. Ah ouais, pour les changements, comment ça change aussi, rapide. Vous allez dans Transition. Transition, ça c'est tous les moves qui existent entre les échanges. Vous pouvez changer haut, right, down, random, ce que vous voulez. L'intervalle d'intrusion, en voulant dire que la photo reste 10 secondes. Le changement, vous voyez, il est en 0,62. Laissez-le en bas de 1 seconde. Jamais plus haut. Mais je vous recommande pas de le faire plus haut, sinon ça bug un peu l'appareil. Plus bas, il n'y a pas de problème. Mais ça ne buggera pas comparé à si vous utilisez tout simplement Winterboard. Alors c'est ça. Alors je remercie beaucoup d'avoir pris la peine d'avoir visionné cette vidéo et have fun.